Qu'il vente ou qu'il pleuve, on le voit arpenter régulièrement les rues du centre-ville. Atteint de la myopathie de Duchenne, Eloane se rend chez son kiné 2 à 3 fois par semaine. Des rendez-vous hebdomadaires qui ont commencé il y a plus de 10 ans. C'est mon papa qui l'a remarqué, parce qu'au début, il pensait que j'étais un enfant fainéant. Puis après, à partir de 7 ans, il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un problème. Du coup, il allait voir un médecin pour essayer de savoir ce que c'était, quoi. Donc c'est une maladie génétique. On ne la contracte pas, en fait, on l'a dès la naissance. Je nais comme un enfant normal, je grandis comme un enfant normal jusqu'à un certain moment où on va se rendre compte que je cours moins bien que les autres enfants, voilà, je me fatigue plus vite et tout ça, quoi. À cause de sa maladie, il perd progressivement en motricité. Pour pallier ses défaillances, il doit mobiliser ses membres constamment. Malheureusement, sa maladie s'est appelée à s'aggraver. Et donc nous, on est juste là pour freiner l'aggravation. Donc il faut mobiliser, il faut étirer. On masse aussi parce que des fois, il y a des douleurs. Et c'est juste pour freiner cette dégénérescence, quoi. Et de façon à ce qu'il soit quand même autonome, relativement autonome. Entre le kiné et le jeune étudiant, les débuts n'ont pas toujours été faciles. Leur relation est aujourd'hui de nature amicale et la bienveillance chez le duo est mutuelle. On a fait des gros progrès dans la maladie, donc il faut continuer. Mais moi, je m'étais investi beaucoup dans un jeune et bon, ce jeune-là était décédé, donc j'avais pris un petit coup derrière la tête là. Donc après, j'ai laissé un peu en suspens les activités auprès de la myopathie. Et puis j'ai repris avec Eloane en fait. J'ai repris avec Eloane et ça m'a fait du bien, ça me fait du bien. Eloane fêtera ses 20 ans dans 2 mois. En 3e année de licence d'information et de communication, il se projette dans les métiers du journalisme. Malgré quelques obstacles sur son chemin, son discours est plein d'optimisme. Bon, je ne pourrais pas dire que je vis exactement comme les autres. Les autres de mon âge, je pense qu'ils sortent un peu plus. Moi, j'ai un peu plus de difficultés là-dessus, de mobilité. Les déplacements, ça va, en ville. Quand même, les trottoirs, ils pourraient être améliorés, hein, parce qu'ils sont un peu pourris. Bon, par contre, il y a des bons trottoirs, mais bon, c'est juste qu'il faut les trouver, quoi. Comme dit Balou, il en faut peu pour être heureux. On sait qu'il y a de l'espoir, et puis il faut vivre, hein, quoi. Il ne faut pas s'arrêter de vivre parce qu'il y a un handicap, quoi. Et de ce combat contre la maladie, on continue d'en parler avec le vice-président de l'AFM Téléthon, François Lamy. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de voir le portrait d'Eloane, qui n'est pas un cas isolé. Eloane qui démontre aujourd'hui encore que la maladie n'est pas une fatalité. C'est encourageant pour les malades et pour leurs familles. Bien sûr, c'est un vrai message d'espoir et on voit aujourd'hui que grâce aux prises en charge qui existent, en dépit de l'absence de médicaments et de traitements réels, les jeunes peuvent vivre, grandir et même commencer un peu à vieillir. En l'espace de 30 ans, c'est 15 ans d'espérance de vie gagnée pour cette maladie. Donc c'est un vrai gain, un vrai progrès. Et on voit ces jeunes qui sont très motivés, qui ont plein de projets, plein la tête, qui foncent dans la vie. Et voilà, c'est un vrai message d'espoir pour tous les malades. Et vous-même, vous êtes concerné par la maladie? Bien sûr, mon fils est atteint de la même pathologie que le jeune Eloane. Donc quand je le vois, évidemment, je vois mon fils avec les mêmes difficultés du quotidien, mais aussi le même entrain, le même allant pour aller, qui est complètement normal vis-à-vis de leur jeunesse. Et voilà, ils ont des projets plein la tête, ils avancent, et nous, en tant que famille, eh bien, on les soutient. Au-delà des médecins et de la médecine qui avancent et des prises en charge médicales qui existent, c'est aussi des astuces à trouver au quotidien. Et c'est là où le lien entre les familles est important. Donc je connais le papa d'Eloane et on échange chacun de notre côté des systèmes qu'on a mis en place pour mieux vivre le quotidien. Plus de 30 ans que le Téléthon existe, votre association compte plusieurs victoires à ce jour. Cela ne serait pas possible sans les équipes et les donateurs. On rappelle ce soir l'importance de cette implication commune. Bien sûr, c'est essentiel. Tous les fonds récoltés pour le Téléthon, c'est beaucoup d'espoir, on en a parlé. Mais aujourd'hui, c'est des espoirs qui se concrétisent avec de premiers médicaments de thérapie génique qui réellement fonctionnent. C'est plus seulement des essais, mais vraiment des médicaments qui fonctionnent. Et on a donc l'exemple d'un petit garçon qui s'appelle Jules, qui est atteint d'une maladie très grave qui s'appelle la myopathie myotubulaire. Donc dans cette maladie qui touche des garçons, la moitié d'entre eux n'atteignent pas l'âge de 2 ans. Et ce petit Jules a eu la chance de bénéficier d'un médicament de thérapie génique. Il avait 3 ans en 2020, au moment où il a pu recevoir cette injection unique. Et depuis, eh bien, la maladie régresse. Et très rapidement, il a pu commencer à parler, puisque quand il a été injecté, il ne pouvait pas parler. Sa vie dépendait de machines pour respirer, pour manger,
Même pour avaler sa salive, c'était ses parents qui devaient aspirer sa salive. Ses muscles ne permettaient pas de déglutir. Et aujourd'hui, ce petit garçon évolue de plus en plus. Il a commencé par s'asseoir, maintenant il marche et commence à faire des parcours sportifs. Donc c'est un vrai message, là aussi, de concrétisation de tous les espoirs qui ont été fondés dans le Téléthon depuis des années. On sait aujourd'hui que ça fonctionne. Il y a actuellement plus de 40 essais cliniques financés par le Téléthon. 40 essais cliniques, c'est beaucoup d'argent. Donc je remercie les donateurs et tous les bénévoles qui se mobilisent pour le Téléthon, qui ont contribué à la mise en place de ces essais cliniques. Mais demain, c'est encore beaucoup de travail, puisque c'est seulement 40 essais cliniques dans 32 maladies rares. Il existe 7000 maladies rares, donc le travail est immense, mais on y va. Fort de ces premiers succès, on est très positif et très enthousiaste, et on compte sur tous les donateurs pour nous aider. Vous êtes arrivé sur le territoire polynésien depuis peu. Avez-vous pu prendre connaissance de la situation sur place? Alors j'ai commencé à prendre connaissance de la situation, je rencontrais Loane demain, j'ai rencontré les représentants du Téléthon en Polynésie, donc avec Ernest Marshall à sa tête. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les bénévoles qui sont mobilisés, les partenaires historiques du Téléthon, le Lions Club ici, les pompiers et bien d'autres, qui sont très mobilisés et un vrai bel élan de solidarité autour d'eux ici. Et donc je vais rencontrer les malades la semaine prochaine. Ce que je sais, c'est que les prises en charge sont bonnes ici, et il y a des médecins, notamment la fraternité, qui sont en lien avec les médecins conseils de l'association, de la FN Téléthon, pour être vraiment à jour des dernières nouveautés en matière de prise en charge et de médecine, pour que la prise en charge ici soit aussi bonne qu'ailleurs en France. À des milliers de kilomètres de la Tout à fait. métropole. Merci François Lamy de votre présence sur notre plateau ce soir. Merci à vous. La gestion de la caisse de prévoyance sociale a